Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de crypto-monnaie. Personnellement j'ai investi un petit peu dans les crypto-monnaies, j'investis et je trade aussi un petit peu les crypto-monnaies entre elles, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, etc. etc. Il y en a plein. Eh bien j'ai besoin d'avoir un suivi. Et donc j'ai identifié une tâche répétitive que je fais tous les jours, hein. Ça peut être, et c'est pour ça que j'ai pensé à créer une application web pour résoudre ce problème. Donc l'idée c'est que j'ai besoin d'avoir pour m'aider déjà à suivre, à suivre mon portefeuille et aussi à savoir dans quoi investir. J'ai besoin d'avoir un visuel. Donc concrètement j'ai besoin d'avoir un camembert avec la répartition de chaque crypto-monnaie que j'ai et la valeur au jour de chaque crypto-monnaie et aussi du camembert total, donc du portefeuille total de crypto-monnaie. Ça permet de savoir s'il vaut mieux investir dans, par exemple, en fonction de la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins, ça permet de savoir, tiens, est-ce que je devrais mieux plutôt investir dans Bitcoin ou dans les altcoins, ou plutôt dans les fiat, dans le dollar. Et même si on est juste investisseur, ça permet de suivre, tout simplement. Surtout si vous avez plusieurs plateformes, parce que dans les plateformes, vous avez déjà la valeur globale, par exemple si vous êtes sur Bitstamp ou Binance, ou etc. Bitrex, Poloniex, vous avez déjà une valeur globale. Il y a un cheval qui est en train de se rouler par terre, c'est marrant. Mais donc si vous avez plusieurs plateformes, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un outil global, un camembert global. Et aussi c'est sympa d'avoir l'historique qui vous permet de tout simplement de suivre la valeur, de voir si ça augmente, quand est-ce que ça descend, quand est-ce que ça monte, et d'essayer d'analyser pourquoi, et de ne pas refaire les mêmes erreurs quand vous faites des erreurs. Voilà, donc ça c'est une tâche répétitive, c'est-à-dire que tous les jours avant, je faisais ça, je le mettais sur jusqu'à ce jour, je le mettais sur un tableau. Et en général, il y a beaucoup de web apps qu'on peut créer qui commencent par des outils on le fait déjà avec des tableaux, des choses comme ça. Des tableaux qu'on peut déjà améliorer, on peut faire des macros sur Google Sheets, qui peuvent automatiser des choses, etc. Mais là, je voulais faire quelque chose de propre, quelque chose de consultable de partout, sur mon téléphone, sur une tablette, sur n'importe quel ordinateur, et d'avoir mon historique qui était sauvegardé, mon camembert à jour, le prix à jour, etc. Donc je vais vous présenter cette application maintenant. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Alors, vous allez sur cette adresse, cryptowallet.netlify.com. Donc c'est un hébergement gratuit, c'est une application totalement gratuite aussi. Et vous tombez sur cette page-là, où vous voyez, alors ici il y aura présentation, il y aura la vidéo que je vais ajouter là-dedans. Et vous cliquez sur mon portefeuille, et comme vous voyez, il est marqué, vous devez vous loguer pour voir cette page. Donc vous cliquez se loguer via Google. Alors pour le moment, il y a uniquement cette façon de se loguer, c'est-à-dire que vous devez avoir un compte Google, sinon vous ne pouvez pas vous loguer à l'application. Maintenant, je pourrais très bien ajouter la fonctionnalité se loguer avec un email et un mot de passe. Si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. En attendant, vous pouvez vous loguer avec Google. Je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même la majorité, ils ont un compte Google et c'est vachement pratique. Vous voyez, il y a une pop-up qui s'affiche. Vous choisissez votre compte. Éventuellement, vous tapez votre mot de passe Google si vous n'êtes pas déjà connecté. Moi, je suis déjà connecté, donc j'ai juste à cliquer. Vous voyez, il y a loading qui se met ici. Et hop, ça y est. Après, vous avez votre petite image Google qui s'affichera là, normalement, si vous avez une image. Sinon, si vous n'avez pas d'image, normalement, il devrait être écrit votre initiale ou quelque chose comme ça. Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur ce bouton. D'ailleurs, je vois que quand je mets ma souris dessus, il n'y a pas le pointeur du curseur qui se met pas en mode pointeur, donc c'est quelque chose que je pourrais modifier dans le CSS par la suite. J'ai pas encore beaucoup testé cette application, donc il se peut qu'il y ait des bugs, je ne sais pas. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, vous êtes sur la page Mon portefeuille. Vous voyez ici, vous avez un petit formulaire très simple dans lequel vous pouvez ajouter des crypto-monnaies avec le montant. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire là. Donc je vais ajouter par exemple une crypto-monnaie qui va être Bitcoin Cash, donc c'est du BCH. Vous pouvez mettre en minuscule ou en majuscule, peu importe. Vous ajoutez le montant, donc combien vous en avez en fait. Donc en fait j'aurais dû mettre quantité ici, c'est un truc que je dois corriger d'ailleurs. Donc la quantité, c'est par exemple, je sais pas, moi j'en ai 46 de BCH par exemple, je dis n'importe quoi.
et vous cliquez sur ajouter. De là, vous avez vu que ici, le BCH s'est mis à jour avec 46 quantités. Vous avez le prix automatiquement détecté par une API qui est connectée à cette web app et le montant en dollars. Vous avez aussi les autres cryptos que vous avez. Donc par exemple là j'ai mis 2,5 BTC, 46 BCH, 25 ETH et le montant total du portefeuille. Vous avez ensuite ici sur le côté un graphique des crypto-monnaies dont le prix a été trouvé. Parce qu'il se peut, comme ici par exemple vous voyez il y a IOTA, le prix n'a pas été trouvé. Si vous mettez une crypto-monnaie qui est un peu exotique, admettons la crypto-monnaie qui n'existe pas, Toto par exemple, du Toto ça n'existe pas, vous mettez j'en ai 100, vous ajoutez, évidemment le prix n'a pas été trouvé, donc elle va figurer ici. Si vous voulez supprimer une crypto-monnaie, c'est très simple, vous mettez votre souris sur le petit X qui est sur le côté, et hop, vous cliquez dessus. De la même façon, on peut supprimer, admettons je veux supprimer mon ETH, je le supprime. D'ailleurs, on ne peut pas modifier directement la quantité. Admettons que que là j'ai fait une opération et que par exemple j'ai racheté de l'ETH et que j'en ai 30 au lieu de 25, et bien c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous le supprimez. Là vous voyez que ça se met à jour ici. Et vous le rajoutez. Donc vous mettez ETH. Vous voyez qu'il faut avoir 3 lettres pour que le bouton ajouter s'affiche. S'il n'y a que 2 lettres, une 2, ça ne s'affiche pas. Mais s'il y en a 3, ça va s'afficher. Donc là, nous, on veut mettre du ETH. On veut en mettre en quantité, donc ce n'est pas le montant. Ça, je vais le changer. Je vais le noter d'ailleurs tout de suite dans les trucs à faire. Changer montant à quantité. Par quantité, remplacer. Voilà. Donc, ETH, on dit qu'on en a par exemple 30. Et on peut cliquer sur ajouter. Et hop, ça se met à jour. Et vous avez l'ETH. Alors là, vous avez des couleurs automatiquement random qui sont automatiquement mises afin de pouvoir retrouver facilement. Par exemple, là, on voit le BTC, c'est une sorte de vert. Et vous retrouvez la couleur ici soulignée vert, la bordure verte ici, pour pouvoir facilement les retrouver. À savoir aussi, si vous voulez, par exemple, admettons, je veux rajouter du BTC. Je ne peux pas taper ici BTC. Vous voyez, ça ne marche pas. Il n'y a pas le bouton ajouter. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ici. Donc en fait, l'application check si vous avez déjà du BTC. Donc c'est pour vous obliger en fait à supprimer. Je devrais mettre peut-être un petit message. Vous devez d'abord supprimer. Donc si je veux mettre BTC, là ça ne marche pas. Donc je dois d'abord supprimer le BTC. Voilà, je n'ai plus de BTC. Et là je peux le mettre BTC. Par exemple j'en ai 3. Et là vous voyez, il y a bien le bouton ajouter qui s'est mis. Et hop, ça se remet à jour. Voilà, voilà. Donc, pour l'historique, il faut savoir que là, donc, on est à 42 370. Nous avons ici un graphique de l'historique du portefeuille. Par exemple, au début, on était à 50 000. Vous avez la date qui s'est affichée. Donc, en fait, vous pouvez rajouter un point dans l'historique à chaque instant que vous souhaitez. C'est-à-dire que si, par exemple, là, anciennement, on était à 25 000 la dernière fois que j'ai cliquer sur le bouton ici, sauver le portefeuille dans l'historique, eh bien, on était la dernière fois à 25 000 aujourd'hui, enfin maintenant, je veux dire, on est à 42 000. Donc je vais dire, bah tiens, j'estime que maintenant, ça vaut le coup de le mettre dans l'historique. Donc je vais cliquer dessus, tac, et hop, vous voyez, ça se met à jour, l'historique. Vous avez maintenant 42 000. Ça vous permet de pouvoir avoir un suivi sur certaines dates, et chose intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous ajouter les points quand vous le voulez. Vous avez les dates, mais je veux dire, c'est pas linéaire dans le temps, ça. C'est-à-dire que c'est vous qui les rajoutez quand vous voulez. C'est-à-dire que, admettons, le jour où vous faites un virement, ou le jour où vous voyez qu'il y a eu un gros crash, ou qu'il y a eu au contraire, que vous avez gagné beaucoup, et que vous voulez le mettre dans l'historique, ben vous cliquez sur le bouton et ça vous met le point dans l'historique. Là, si je rajoute par exemple un point, je peux encore le rajouter là. Vous voyez, ça remet le même montant, c'est-à-dire 42 300 comme ici. Si je reclique dessus, ça le rajoute encore. Vous voyez, si je reclique encore dessus, ça va le rajouter. Alors justement, si vous voulez supprimer des points, parce que par exemple, admettons, on va ajouter, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Du LTC. LTC, je vais en mettre, je sais même pas combien il vaut. Je vais regarder vite fait.
le LTC aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un gros crash sur les marchés financiers, hein, peut-être dû au coronavirus. Il y a aussi le pétrole qui s'est complètement effondré. Moins 31% aujourd'hui, vraiment exceptionnel. On en avait du jamais vu avant 1991. Mais bref, donc le LTC, il vaut combien? Il vaut 49 $. 49 $, je vais en mettre 100, soyons fous. Hop, ajouter. Donc là, vous voyez, il a été trouvé dans les prix. Hein, l'API a bien reconnu. Voilà, elle voit que il vaut 50 € selon l'API. Bon, alors c'est pas exactement le même prix que là d'ailleurs. Là, il est à 49,44 et là, l'API a trouvé 50 €. Bon, mais grosso modo, vous avez quand même une bonne idée de combien vaut votre portefeuille. Et donc là, on voit le LTC qui est le vert foncé ici. Donc là, nous sommes passés à 47 000. Je vais l'ajouter dans l'historique. Je clique sur le bouton ici. Et pouf, vous voyez, ça monte. Maintenant, si vous voulez supprimer un point dans l'historique. Alors, sachez que à chaque fois là tout ça c'est sauvegardé dans une base de données. Hein. C'est une application full stack, c'est-à-dire vous avez le côté front-end ici, mais vous avez aussi la base de données en back-end. Donc, tout ça c'est sauvegardé. Ça veut dire que si vous allez sur votre téléphone à cette même adresse, vous vous connectez, vous pourrez retrouver tout ça sur votre téléphone. Pareil sur votre tablette, c'est responsive. Je vais vous montrer rapidement après comment ça rend au niveau responsive. Mais pour revenir à l'historique, si vous souhaitez, par exemple, vous dites, bah tiens, ici le prix n'a pas beaucoup varié, et que vous souhaitez voir vraiment les variations et garder vraiment des variations dans l'historique pour savoir les moments clés, savoir à quel moment ça a monté, à quel moment ça a descendu, peut-être que vous voulez supprimer ces points. Et bien c'est tout à fait possible parce qu'en fait les points ils sont en bas. Vous voyez, les points ils sont là. Donc en fait, là, le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point ici, c'est celui-là. Le troisième point, c'est celui-là. Le quatrième point, ça va être celui-là. Et ensuite celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, etc., etc. Donc admettons, vous voulez supprimer les 3 avant-derniers points, là. Ces 3-là. Je vais cliquer dessus. Et supprimer 42 000. Encore un. Paf. Et encore un. Voilà. Maintenant, si on veut regarder au niveau responsive, je vais le mettre en téléphone. Je vais rafraîchir peut-être pour être sûr pour les... Bon, ça a l'air de s'être bien mis. Je vais quand même rafraîchir parce qu'il y a quand même des graphiques, donc il y a du JavaScript derrière. Je rafraîchis pour être sûr que ça se met bien. Voilà. Donc là, admettons, on est sur un téléphone qui fait 375 pixels de large. Bah, ça donne ça, vous voyez, vous pouvez consulter, vous pouvez supprimer éventuellement des trucs, ajouter du Jojo par exemple, je ne dis n'importe quoi. Voilà, vous ajoutez du Jojo, tac, il n'est pas trouvé, forcément ça n'existe pas. Mais ça fonctionne de la même façon. Vous avez votre graphique, bon forcément il est un peu plus petit, et votre historique qui est un peu plus petit également, mais ça vous permet quand même de pouvoir voir un peu ce qui se passe directement sur votre téléphone. De la même façon, en tablette, je vais rafraîchir aussi, je vais mettre ici 100%. En tablette, ça fonctionne également, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un peu pareil que en téléphone, finalement, je ne me suis pas trop cassé la tête. Et puis, vous avez aussi en laptop, par exemple, je vais rafraîchir encore et je vais mettre à 100% ici. Donc ça, c'est on va dire un laptop, donc un ordinateur portable classique. Là, vous avez vu, ça se met sur le côté. C'est un peu plus sympa. Et voilà, puis après, si on enlève le responsive, si on prend du Full HD, ici on est en Full HD, c'était comme tout à l'heure, c'est un peu plus sympa. Et vous pouvez aussi l'avoir en... Alors là, par exemple en 4K, voilà, en 4K ça rendrait ça. Ça ferait ceci, donc il y aura un peu plus de marge blanche sur les côtés, un petit peu plus agréable, mais il n'y a pas de grand changement, c'est juste pour vous montrer que l'application est responsive. Et donc voilà, donc... Comme vous pouvez voir, on peut vraiment trouver des moyens quand vous avez des tâches répétitives et dans votre entreprise, par exemple, vous faites des tâches répétitives, vous voulez automatiser certains process, comme par exemple faire le calcul par rapport au prix ou n'importe quoi dans votre entreprise. D'ailleurs, on pourrait l'améliorer cette application, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre par exemple une page settings dans laquelle on pourrait mettre les clés API de chacune de vos plateformes. Moi par exemple je suis j'ai une plateforme, j'utilise Bitstamp par exemple, et bien je pourrais mettre l'API, la clé Bitstamp afin de pouvoir
voir quand je revends par exemple du Bitcoin ou n'importe quelle crypto sur cette plateforme-là, eh bien ça permettrait par exemple à l'application d'aller chercher directement les quantités de chaque crypto sur cette plateforme afin d'avoir toujours le graphique qui soit mis à jour, mais sans avoir à manuellement rajouter ou modifier les quantités. Maintenant, bon là j'ai choisi de faire simple, je laisse cette partie-là en manuel, parce que comme ça, vous pouvez ajouter des quantités, quel que soit l'endroit où elles proviennent. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un portefeuille, un Ledger NanoS par exemple, et ben vous pouvez, si vous avez 2 bitcoins dans le Ledger NanoS, ben vous pouvez ajouter ces quantités, alors qu'il n'y a pas d'API sur le Ledger NanoS forcément. Mais bref, il y a moyen d'améliorer ça en automatisant encore plus. C'était juste pour vous dire que voilà, quand vous avez des tâches répétitives, soit répétitives qui vous prennent un peu de temps et vous en avez marre, vous voulez juste avoir par exemple quelque chose de propre pour faire des choix ou bref, ou pouvoir simplement être plus productif, gagner du temps et améliorer votre confort de travail, eh bien on peut se créer des outils. Et les applications web, c'est juste parfait pour ça parce que vous pouvez les avoir de n'importe où sans avoir besoin de l'installer. Vous pouvez l'avoir sur téléphone, tablette, ordinateur. À partir du moment où vous avez une connexion, vous pouvez avoir votre application et consulter de n'importe où dans le monde. Et pareil, diffuser votre outil à tous vos collaborateurs facilement. Donc les applications web, c'est génial pour ça. Et moi, je veux me spécialiser là-dedans. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée d'application web pour votre entreprise, vous voulez savoir un petit peu si c'est faisable, contactez-moi. Je pourrais gratuitement faire une étude et voir si c'est faisable et combien ça coûterait. Et éventuellement vous réalisez l'application, ou au moins vous conseillez. Voilà, j'espère que cette application gratuite vous sera utile. En tout cas, à moi, elle le sera, puisque à la base, je l'ai fait encore une fois pour moi. Et je vais continuer à faire des applications comme ça. J'ai pour projet de faire une application pour l'immobilier, parce que j'ai des tâches répétitives en immobilier, comme, je sais pas moi, créer des quittances de loyer, ce genre de choses. Et j'en ai d'autres, comme par exemple la création d'un CMR, pour suivre un petit peu les clients qu'on appelle. Donc j'ai déjà commencé alors là je l'ai fait en Laravel parce qu'en même temps j'apprenais à faire du Laravel. Le truc c'est là pour le déploiement, voilà, pour le déploiement j'ai malheureusement pris un compte OVH le moins cher possible, mais du coup j'ai pas le SSH. Bref, ça me fait un peu galérer pour le déployer. Je verrai si je le mets sur le Raspberry Pi. Mais en tout cas, je trouve qu'en React c'est quand même vraiment sympa parce que typiquement vous n'avez pas... moi j'arrive à faire des applications full stack sans avoir besoin de créer un back-end. J'utilise Firebase qui est un service de base de données et aussi pour l'authentification. Ça fait vraiment gagner du temps, ça fait moins de code, donc ça fait que la facture est moins lourde. Forcément, s'il y a moins de temps passé, c'est aussi moins cher. Et puis React c'est quand même vachement sympa. Par exemple, bon là il n'y a que 2 pages, mais regardez quand je clique sur la page présentation, tac, c'est instantané, vous avez vu. Bon là bien sûr il n'y a rien encore dedans, je vais mettre la vidéo dans cette page là, mais vous voyez on est bien sur l'URL a bien changé. C'est pareil si je reviens là, tac, c'est instantané. L'URL a changé encore. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est super agréable, c'est super rapide à utiliser. C'est du JavaScript, donc vous n'avez que une portion de la page qui est rafraîchie. Il y a des appels à la base de données, etc. Mais tout ça se passe que sur une portion de la page. Donc pour l'utilisateur, c'est vraiment sympa en fait à utiliser. Et que ce soit encore une fois sur téléphone, tablette et ordinateur, ça fonctionne très bien. Après, juste pour la petite info, comme j'utilise React, il y a également React Native. Je pourrais éventuellement créer des applications vraiment pour iOS et Android. Mais honnêtement, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux rester sur le web. Ça revient moins cher. Vous avez accès sur tous les devices et parce que dans tous les cas, c'est quand même sympa aussi d'avoir une application web qui fonctionne sur un navigateur web comme ici. Et donc là, c'est ça que ça vous permet. Le web, vous pouvez une application web, vous pouvez l'utiliser partout de toute façon, sur Android, sur iOS. Il y a aussi les Progressive Web Apps, juste pour la petite info, qui permettent d'installer une application web directement par exemple sur votre téléphone, sans avoir à passer, si vous êtes sur Android par exemple, sur le Google Play, là, Google Store. Vous pouvez l'installer directement depuis Internet. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, il faudra que j'en fasse un de ces 4 pour vous montrer.
Voilà, j'espère que cette application vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça ira mieux avec cette histoire de coronavirus et tout ça, pour votre santé et aussi pour les marchés financiers. À bientôt, ciao.